Verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous le lirons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Et il va où? Ce pauvre Samson, chez une femme qui aime l'argent. Délila aime l'argent. Elle est prête à trahir Samson pour de l'argent. C'est une matérialiste. Elle n'aime pas. Ce qui l'intéresse, elle, c'est l'argent. Elle s'en moque du ministère de Samson. Elle s'en moque de sa vie. D'ailleurs, ce n'est pas son mari. Pourquoi elle va se soumettre à lui? Il est déjà dans un mauvais emplacement géographique, Samson. Sorek, débauche, vie. Et en plus, la personne qu'il rencontre, elle aime l'argent. Et le pire, ses ennemis veulent quoi? Le dompter, le dominer. Donc, dompter quelqu'un, c'est-à-dire maintenir quelqu'un dans cette situation-là. Ils veulent te contrôler, dompter, donc ils veulent l'envoûter. C'est la sorcellerie. Seuls les sorciers aiment dompter. Ils aiment dominer. Et ils disent, flatte-le. Use de ton char, séduis-le. Aide-nous à le faire tomber. Aide-nous à le dompter, donc à l'envoûter, à l'ensorceler. Et nous te donnerons de l'argent. Verset 6. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fussent pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Le prince de Philistins apportèrent à Délila cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et le rompit des cordes, comme se rompt un cordon d'époux quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, les gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il y avait au bras. Formidable. 13. Délila dit à Samson, jusqu'à présent, alléluia, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu, et le tissu. Il se réveilla. Donc Samson est en train de dormir avec Dalila. Or, ce n'est pas sa femme. La Bible dit qu'il vit une femme du nom de Dalila. Il entra chez elle. Tu n'as pas épousé, mais dors ensemble. C'est de la débauche. C'est la prostitution, c'est la fornication, c'est l'impudicité.
Satan lui-même est là. L'ennemi t'entoure. Toutes ces choses se passent alors que Samson est dans une chambre, il est en train de dormir. Mais regardez ce que ça produit. Le fait qu'il soit dans une chambre. Le titre du message c'est Où dors-tu, homme de Dieu? Amen. Enfant de Dieu, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, où dors-tu? Où passes-tu la nuit? Chez ta femme ou chez la prostituée? Chez Jésus ou chez les prostituées? Tu as une maison, tu as un lieu. La Bible dit, il nous a préparé un lieu. La Bible dit aussi, lorsque le serpent voulait bouffer l'enfant et la femme dans l'Apocalypse 12, Dieu a pris l'enfant au ciel. Et la mère qui est restée, Dieu l'a conduit dans le désert où une place lui fut préparée. Où dors-tu, chrétien? Samson dormait chez une prostituée. Samson dormait chez Delilah. Et toi, où dors-tu? Où te reposes-tu? Maintenant, on entre dans le message. On touche le cœur du message. Il n'est pas au bon endroit. Il ne dort pas au bon endroit. Alors voilà, au lieu que ce soit des anges qui l'entourent, ce sont les démons. Satan, des satanistes, des sorciers. On dit des princes, non des principautés. Parce que Samson n'est pas au bon endroit, là où il pense se reposer. Donc quand tu commets ton péché là, ce péché qui est soi-disant excellent, qui est bon, qui satisfait ton corps, il y a des attaques qui se préparent contre toi. Tu n'es pas seul. Quand tu ne penses dans cette chambre avec la prostituée, à l'extérieur, sur le toit, il y a des hommes, des tireurs d'élite, qui ont des snipers, des silencieux. Tu meurs sans bruit. Je joue pas avec la Bible, les amis. Verset 15. Juge 16. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Son âme s'impatienta à la mort. Voilà d'où viendra ta chute, homme de Dieu. Tu es impatient. Or, au début, Samson était un homme patient. Il a dû attendre jusqu'à la saison des moissons pour vouloir rentrer dans la chambre de sa femme. On dit quelques temps après, à la saison de la moisson, il partit chez sa femme et il dit, je veux entrer chez moi, dans la chambre de ma femme. Mais le père lui dit, non, parce que je pensais que tu l'avais pour elle et je l'ai donné à tes compagnons. Mais là, la Bible dit, son âme s'impatienta. Voilà d'où vient la publicité. Parce que l'âme s'impatiente. Je ne peux pas attendre jusqu'au mariage. Je suis impatient. Voilà la chute de Samson. L'impatience. Le fait de ne pas patienter. Son ministère commence à se détruire. Son âme, Bomotonaïe, commence à s'impatienter. Même pas ses
éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Voilà. Donc, quand bien même Moïse a pris une femme éthiopienne, c'est un homme fort, patient. Il n'est pas pressé. Relève ton chien, viens. Non. Il est fort patient. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait pourquoi il a épousé l'Éthiopienne. Voilà la force d'un prophète. C'est un homme patient. On va dire à toute, même si elle tarde, attends-la. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. C'est la force des chrétiens. Parce qu'il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Je reviendrai. Mon Seigneur va revenir. Je dois rester patient. Je dois patienter. Qu'il revienne me chercher. Voilà l'erreur des 10 vierges. 5 plutôt. Elles n'étaient pas patientes. Elles ont gaspillé l'huile qu'elles avaient. Alléluia. La patience te coûtera ton ministère. Le fait de ne pas vouloir attendre avant le mariage coûtera ton ministère. Amen. Tu mets ta vie en péril. Tu mets ta descendance en péril. Tu mets ta vie en péril. Tu mets ta bénédiction en péril. Saint-Esprit. Alléluia. Voilà la chute de Samson. L'impatience. Une fille qui aime Dieu, patiente. Elle ne couche pas avec un homme avant le mariage. Voilà la force des chrétiens. Il nous a dit qu'il reviendra. Nous sommes patients parce qu'il nous a dit, même si ça tarde, on doit attendre parce que ça s'accomplira certainement. Alléluia, amen. Voilà ce qui a permis que Dieu puisse défendre Moïse d'un complot. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas protéger Samson d'un complot. Parce que Samson s'est impatienté. Or, de l'autre côté, Moïse est fort patient. Alors Dieu descend et Dieu prend sa côte. Alléluia. Le fait de patienter, Dieu parlera pour toi. Amen. Dieu ouvrira les portes pour toi. Alléluia. Dieu te bénira. Dieu enverra des anges pour toi. Dieu va lui-même intercéder à ta cause, à ta faveur, pour ta vie. Alléluia. Mais si tu es impatient comme Samson, Dieu ne fait rien. Dieu sera assis sur le trône. Ils sont en train de siffler. Ils sont en train de manger des beignets avec des brochettes. Côte d'agneau. Dieu aime l'agneau, il aime Jésus. Ils sont en train de manger Jésus l'agneau. Il enverrait un ange prendre dans une coupe du fleuve limpide comme du cristal qui coule du trône. Il prend sa majesté le roi, Dieu le Père élevé. Pendant qu'on te frappe, parce que tu es impatient. Mais si tu n'es pas un homme ou une femme impatient, oh, pendant que l'ange veut servir à gloire à Dieu, Dieu fait ça. Et la coupe plus tard, qui touche mon enfant. Là, c'est Dieu qui devient impatient quand tu es patient. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu es patient, Dieu est impatient. Dieu est impatient. Ah, qui parle mal de Moïse. Taisez-vous, Marie, lèpre. Toi, Aaron, est-ce que moi je te parle face à face? Toi, c'est des énigmes, des songes. Mais lui, là, c'est un patient. Voilà ce que produit sa patience. Que moi, Dieu, je lui parle face à face. La patience est une force pour les chrétiens. La patience est une bénédiction que le monde n'a pas. Le monde n'arrive pas à patienter. Dieu a dit patienter avant de sauver le monde. Lorsque le temps fut accompli, Galates 4:4, Dieu envoie son fils, né d'une femme, né sous la loi. Dieu était patient.
chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent, ils volent. Parce qu'il n'a pas de travail. Que fais-tu de leur patience, de maîtrise de soi, de l'espérance qui nous reviendra? Il m'a promis quelque chose. Il me le donnera certainement. Même si ça tarde, je dois attendre. Voilà la chute de Samson. Son âme s'impatienta. Alors qu'il était d'abord patient au commencement, et ça lui réussissait. Maintenant, il n'arrive plus à se tenir, il devient impatient. Il n'arrive plus, il couche avec des prostituées, il dort avec elle jusqu'à minuit, et puis il va choisir une autre femme de Delilah, il dort encore avec elle. Ensuite, il va même faire une erreur, donner son secret, le secret de sa vie, de son ministère, parce qu'il est impatient. Il n'arrive pas à se retenir comme Moïse a fait avec la femme éthiopienne. Verset 17. Et d'abord on dit, son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Donc l'impatience conduit à la mort. Tu mourras parce que tu es impatient. Verset 17, il ouvrit son cœur, tout son cœur, et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envers appeler les princes des Philistins et leur dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Je m'en tirerai comme les autres fois. Non! Il tombe toujours dans la débauche, dans la prostitution. À chaque fois, il s'en sort. À chaque fois, Dieu pardonne. À chaque fois, Dieu délivre. À chaque fois, Dieu l'écoute. Mais il y a un temps où ça s'arrêtera. Cette fois-ci, il ne s'en est pas sorti. Donc, ne pense pas que quand tu commets la publicité, tu t'en sortiras toujours vivant de là où tu es. Il y a un moment où tu perdras tout en couchant avec une femme, en couchant avec un homme. Dieu est devenu son pote. Je sais, il sortira de là comme tous les jours. Ah bon, Samson? Tu t'en sortiras. Mais lisez bien la Bible. Dieu s'était retiré de lui. Tu crois que Dieu va rester là? Paul dit, protège les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Donc Dieu va vraiment rester là pendant que tu couches avec la fille d'autrui ou avec l'homme d'autrui. Dieu va vraiment rester là en toi. Il va te remplir du Saint-Esprit pendant que ta semence sort de toi. Or, tu dois te contenir pour le mariage. Ça veut dire que tu es en train de gaspiller une vie. Qui ne dit pas que cette semence que tu vas de gaspiller aurait été un grand prophète dans 5 ans, dans 2 ans? Tu l'as gaspillé dans un mouchoir et tu as mis ça dans une poubelle. Et Dieu va te remplir de son esprit. Tu viens de jeter un prophète dans la poubelle. Là, il n'y a pas d'amen. Hein? Je m'en sortirai, tu t'en sortirais. Dieu s'est retiré de toi, Samson. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, là, dans ton publicité, là, c'était pas pour lui. C'est trop tard. Dieu s'est retiré. Samson s'endort sur ses genoux. Au lieu que Samson lui-même plie les genoux, qu'il fléchisse les genoux devant le Dieu du ciel, mais les genoux de la débauche, la borne, fait dodo, et il dort sur les genoux d'une femme. Où dors-tu, homme de Dieu?
Alléluia. Où dors-tu, homme de Dieu? Jacob a dormi à Bethel. Il a vu les anges, il a vu Dieu, et l'église est née par là, parce qu'il dormait à un endroit stratégique. Wow. Alléluia. Samson dort à un endroit démoniaque. Il perd l'onction. Jacob dort à un endroit prophétique. Il va naître l'église Bethel, maison de Dieu. Où dors-tu, homme de Dieu? Dors-tu à Bethel ou dors-tu sur les genoux de Delilah? Alléluia. Alléluia, Jésus. Là où il dort, dehors à l'extérieur, il y a les princes des Philistins. Il y a les méchants. Il y a les hommes préparés au combat qui veulent le dompter. Mais là où Jacob dort, il voit une échelle à pied sur terre. Il voit les anges de Dieu monter et descendre. Il voit Dieu au sommet. Où dors-tu? Là où tu dors, Dieu se trouve là ou pas? Si Dieu n'est pas là, sortez du milieu d'elle, dit la Bible. Mon peuple, sors du milieu d'elle, sors de Babylone, sors de la publicité, sors de la maison de la prostituée. Et entre dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Là où il y a des milliards d'anges, là où il y a le trône de Dieu, là on peut dormir, là on peut passer la nuit. Jacob vient de gagner un ministère parce qu'il a dormi au bon endroit. Il n'a pas posé sa tête sur les genoux de Delilah. Lui a posé sa tête sur Jésus qui était la pierre angulaire. Le coussin de Jacob, c'était Christ. Mais le coussin de Samson, c'est la débauche, la prostitution, l'égoïste de Delilah. Dieu s'est retiré de Samson parce qu'il était sous les genoux de Delilah. Mais Dieu est devenu le Dieu de Jacob parce qu'il a posé sa tête sur la pierre qui est Christ. Et Dieu lui dit, je te bénirai, je serai avec toi, là où tu vas. Mais il allait où? Il allait chercher une femme. Il obéissait à la règle de Dieu. Il allait pour prendre une femme par ordre de ses parents. Amen. Ce n'était pas son idée. Ce n'était pas son idée. C'était l'idée de Rebecca. Va prendre une femme chez moi. Ne prends pas les femmes ici de Canaan. Tu épouseras chez moi, chez mon frère, Laban. Il obéirait d'abord les parents, ensuite, ok, j'y vais. Je vais me présenter chez les beaux-parents. Alors Dieu vient à sa rencontre parce qu'il suit les règles et parce qu'il dort sur la pierre qui est Jésus. Mais Samson n'obéit plus à Dieu. Samson dort n'importe où. Samson se repose n'importe où. Au lieu qu'il reçoit la vision du temple, la vision de Jésus-Christ, alors qu'il est la préfiguration de Jésus par son nom qui veut dire le soleil, et Jésus est le soleil levant. Il ne rencontre pas Jésus, il rencontre Satan, il perd son ministère. Very profound. Hallelujah. Amen. J'ai presque fini. Hallelujah. Shekarama. Hallelujah. Verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. On lui a crevé les yeux. Il a perdu la révélation. Oh, Moïse, dans sa vieillesse, il voyait clairement. Mais Samson, un jeune garçon, un juge, et le pire, il est le dernier juge d'Israël. Mais les yeux sont crevés. Dieu s'est retiré de lui. Si c'est dans la Bible, c'est que ça peut encore arriver. Parce que paradis, ces choses sont écrites pour nous corriger, pour nous montrer comment les hommes ont vécu dans le passé. C'est pour notre instruction. C'est pour nous servir de témoignage. Qu'on ne fasse pas comme Ésaü à cause de la nourriture. Il a vendu son droit d'aînesse à cause d'un peu succulent. C'est la débauche. Mon Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia.
dans les bras de Jésus. Il a préféré poser sa tête sur la tête de Jésus, son amoureux, son chéri. Et le fait qu'il dorme au bon endroit, Bethel. Luz devient Bethel, maison de Dieu. Vous vous rendez compte? L'église est née parce que quelqu'un dormait sur une pierre. Vrai. Et lui, Samson, c'est le dernier juge. Il perd son ministère parce qu'il dort chez une prostituée sur ses genoux. Dormir à un endroit est important pour un prophète. Il ne peut pas dormir n'importe où. Il ne peut pas être avec n'importe qui. Je parle au masculin, mais c'est aussi pour les femmes. Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Je parle prophétiquement pour tout le monde. Je parle pour la nouvelle créature. Je ne parle ni pour un homme ni pour une femme. Je parle pour l'église, corps de Christ. Tu n'es pas marié. Tu ne couches pas avec une femme ou un homme. Tu ne dors pas avec elle. Il ne dort pas avec toi. Parce que tu peux rater le ciel. Rien que parce que tu dors là où tu ne peux pas dormir. Si Jacob aurait dormi ailleurs, il n'aurait jamais rencontré Dieu. Dieu est devenu le Dieu de Jacob parce qu'il a dormi. Formidable. Alléluia. Et pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, Jésus a dû mourir. Il a dû dormir. Passer 3 jours et 3 nuits. Jésus l'a dit. 3 jours et 3 nuits. Donc, il devait passer la nuit dans les séjours des morts. C'est alors que nous sommes devenus l'église. Homme de Dieu, servant de Dieu, où dors-tu? Alléluia. Oh Jésus. Formidable. Juge 13, verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu vas enfanter un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Amen. C'est la première fois où on emploie ce style de phrase. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Tout le monde le sait dans toute la vie chrétienne. Quand on dit le rasoir ne passera pas sur sa tête, Samson. Amen. Amen. Tout le monde sait qu'on parle de Samson. Je vais en venir où? C'est profond et je vais conclure là. Samson est le dernier juge en Israël. La condition pour que Samson délivre Israël, 1. La maman ne doit pas boire de liqueur forte, ni de vin. Elle doit être pure. 2. Le rasoir ne peut pas passer sur la tête de Samson. Mais on voit à quel moment le rasoir passe sur la tête de Samson. C'est quand Samson entre dans une chambre où il passe la nuit. C'est là où Samson rate tout. Il rate sa destinée. Il n'a pas vécu pleinement le ministère. On lui crève les yeux. Son ministère s'arrête brusquement. On n'a pas vu même une intervention de Dieu comme avec les autres juges ou les autres prophètes. Quand on dit ne touchez pas à mes mois, ne faites pas du mal à mes prophètes, mais on a touché au mois de Dieu. Dieu n'a rien fait. Parce que le rasoir est passé sur la tête de Samson. Je vais en finir où les amis, profond. Samson est le dernier juge. Et puis, il n'y a plus de juges en Israël. Les gens font n'importe quoi. Chacun marche comme il veut. Il y a le désordre, le tohu bohu, le chaos en Israël. Parce que Samson a arrêté brusquement son ministère. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il y a un grand désordre en Israël. Rien ne va. Israël a besoin d'un leader, d'un juge. Et voilà ce qui va arriver. Un Samuel.
chapitre 1, verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un feu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà ce qu'il manque en Israël. Un homme saint, un homme consacré. Les hommes de Dieu se livraient à la débauche, à la souillure. Samuel est venu continuer là où Samson s'est arrêté. Les mêmes conditions. Le petit Samuel n'a pas le droit de raser ses cheveux. Très profond. Alléluia. Anne a compris. Voilà pourquoi Anne comprend. Oh, Samson a arrêté sa mission avant le temps. Voilà pourquoi il y a le désordre. L'homme qui ne peut pas raser ses cheveux n'est plus là. Oh Dieu, c'est l'ange qui a dit à la femme de Manoach, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà ce qu'il faut au temps des juges, en dernier, vers la fin, avec que les rois prennent le relève. Il faut un homme que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mais cet homme a les yeux crevés, il est parti. Et Anne va le comprendre. Et Anne va dire, ok, j'ai compris. Samson, c'était un homme à femme. Maintenant, moi, tu me donnes un enfant, moi, je te le donne. Ça, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Et cet enfant, le rasoir, ne passera point sur sa tête. C'est la photocopie de Samson. Alléluia. Et regardez la différence entre Samson et Samuel. 1 Samuel, chapitre 3. Yes. Verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir et coucher à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'âge de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Voyez, où dors-tu, homme de Dieu? Je dors dans le temple. Alors, la parole fut adressée à Samuel. Samuel est devenu prophète parce que Samuel dormait au bon endroit. Alléluia. Il dormait dans le temple. Alléluia. Ce Samson du nom de Samuel ne dormait pas chez Dalila et on n'a pas touché à sa tête. Il y avait l'huile qui coulait sur sa tête et il dormait au bon endroit. Il n'a pas dormi dans la maison des débauches. Lui, il a dormi avec son Dieu. Et les reines la reçoit, n'a pas touché ses cheveux. Alors, maintenant Dieu peut parler. Alors que l'autre, le rasoir ne peut pas passer sur sa tête. Mais il n'y a pas de... Alors, Dieu n'a jamais parlé à Samson. Alors qu'ils ont le même ministère. Samuel va égorger les princes des Philistins. Si vous lisez bien la Bible. Lorsqu'il va rendre visite à Saül, il voit que Saül a laissé vivant les princes des Philistins. Samuel le prophète a pris des couteaux. Il les a égorgés. Samuel, chapitre 7, verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, lorsque le roi habita dans sa maison, à quel moment David va avoir la pensée de bâtir le temple? Quand il est chez lui, quand il dort chez lui, dans sa maison. Voilà ce qui se passe quand tu dors au bon endroit. Jacob, il rencontre Dieu parce qu'il dort à Béthel. 2. Samuel, il dort dans le temple. Il rencontre Dieu parce qu'il est au bon endroit. Jésus dort au bon endroit dans le séjour des morts. Et le Père, l'Esprit Saint, ils viennent, ils le ressuscitent. Et le troisième ici, c'est David. Il est dans sa maison. Et regardez ce qui va se passer. Verset 2, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'Arche de Dieu habite au milieu d'une tente.
Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Verset 7, partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous les ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où je t'avais établi des jeux sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Voilà, Dieu accepte de créer une maison à David, parce que David est dans sa maison, il dort dans sa maison et il pense à Dieu. Alléluia. Et Dieu, il en a assez de passer la nuit n'importe où. Et maintenant, Dieu a un lieu, il a une maison, le temple de l'Éternel. Alors, Salomon fait la prière. Quiconque viendra ici, quiconque habitera ici, mon Dieu, guérit et pardonne son péché. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Mes amis, Dieu aime demeurer en nous. Dieu aime passer l'hiver, l'été, le matin, la nuit, la journée en nous, dans notre corps, qui est son temple. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Mes amis, Dieu ne dort pas n'importe où. Il ne passe pas la nuit n'importe où. Il passe la nuit chez lui, dans son temple. Toi, homme de Dieu, toi, servant de Dieu, ne passe pas la nuit n'importe où avec n'importe qui. Reste dans ta maison. Tu as une maison. Tu es le temple. Tu as un mari, c'est Jésus. Nous avons un mari, c'est Jésus. On ne peut pas passer la nuit avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas tromper Jésus. On ne peut pas commettre l'adultère. Et chante pas trop. Façon. Tu joues dessus par avant. Plus de péché, s'il vous plaît. Obéissons à Dieu. Amen. Marchons selon l'esprit. Marchons selon Dieu. Soyons saints comme notre Père, il est saint. Dieu agira en notre faveur si nous sommes patients. Soyons patients. Ne faisons pas comme Samson. Et Dieu bénira. Pero
Que ton nom soit loué. Merci d'effacer nos péchés. Merci de nous sanctifier et de nous faire grâce. De ne pas tomber dans la débauche ni dans la prostitution, mais de dormir à la bonne porte, de dormir dans la bonne maison, de poser la tête sur la pierre qui est Jésus, de passer la nuit à Bethel, de passer la nuit dans la maison de Dieu, dans le temple, comme le jeune Samuel, dans le nom du Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous fais grâce. On ne passera plus jamais la nuit chez la prostitution, chez la débauche, chez le mal, le mensonge ou la haine. Alléluia. Mon Dieu, on ne veut plus que le péché couche à notre porte, comme avec Caïn, dans le nom de Jésus. Péché, débauche, prostitution, allez-vous-en, loin de l'Église, loin de nos vies, par le nom puissant de Jésus. Dieu le Saint-Esprit est ta place dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.